Il y a tellement de dossiers ici. C'est un testament? Vinayak, Shankar, Kundra. L'héritier n'est autre que Vinayak. Est-ce que c'est pour ce testament que j'ai reçu cet appel? Allô? Mais qui est-ce? Allô? Bhupender Singh Kundra? Mais il est l'oncle de Vinu? Pourquoi lègue-t-il tout à Vinu? Et si Vinayak Kundra décède après qu'il se soit marié, alors l'épouse de Vinayak héritera de tout ce qui appartient à Bhupender Singh Kundra. Et si pour une raison quelconque Vinayak meurt avant son mariage, alors tout ce qui appartient à Singh Kundra sera partagé à part égale entre Manbir Kundra et Rajbir Kundra. Vinayak est en danger à cause de ce testament. Oh mon Dieu! Mais cela veut dire que Manbir et Rajbir sont en train d'essayer de tuer Vinayak? Non, 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 non. Ça ne peut pas être vrai. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas le tuer seulement pour hériter de sa part. Monsieur Kundra, il y a définitivement un membre de la famille derrière tout ça. Alors, c'est pour cela que Vinu a dû faire face à des situations mettant sa vie en danger depuis 14 mois? Ça y est, j'ai tout compris. Seulement un membre de la famille pourrait faire ça. Ça pourrait être quelqu'un de proche. Cela expliquerait les attaques répétées contre la vie de Vin. Et les personnes qui profiteront le plus de son décès seront Manbir et Rajbir. Et serait-il possible que les deux puissent souhaiter la mort de Vinayak? Et j'ai reçu cet appel me mettant en garde du danger qui nous guette. Ceci est un gros avertissement pour moi. Il faudra que je surveille de près tout ce qui nous entoure alors. Coûte que coûte, je ne leur laisserai jamais faire du mal à Vinu. Je vous salue, Dieu Ganesh. Dieu Ganesh. Dieu Ganesh? Riddhi doit avoir lu le testament. Elle doit avoir sa propre opinion maintenant. Je la connais que trop bien. Elle va venir me voir avec un visage inquiet. Alors, mon Dieu, j'ai prévu quelque chose de très spécial pour elle. Et elle aura besoin de votre bénédiction pour cela. Et aujourd'hui, je vais mettre Riddhi à l'épreuve. Et si elle passe ce test, je vais certainement... Alors j'enverrai Vin tout droit au paradis. S'il te plaît, mon Dieu, ne l'abandonne pas. Parce que si Riddhi réussit ce test, j'offrirai des offrandes. Ainsi plus d'1 kilo de vos modaks préférés. Que la fête commence. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Toi,
d'autre. Espèce d'idiote. Je voulais dire, qui pourrait être celui ou celle qui essaye de me piéger? C'est quelqu'un qui sait que cette voiture m'appartient. Et c'est pour ça que cette personne a placé ce cadavre dans ma voiture. Personne ne savait que nous étions à la fête. Quelqu'un nous a certainement suivis. Ouh, quand nous étions à la fête, c'est là que quelqu'un a placé le corps dans le coffre. Et tu sais quoi? C'est la première fois que je ne suis pas contrarié par une crevaison. Car si ce n'était pas arrivé, nous n'aurons jamais trouvé le corps de Lakshmi dans le coffre de ma voiture. Oui, je suis d'accord. Et tu sais, je peux facilement deviner qui est celui ou celle qui se cache derrière tout ça. Attends un peu. Il y a quelqu'un qui était au courant de notre plan bien avant. C'est Gori. Mais pourquoi est-ce qu'elle nous ferait tout ça? Mais certainement pour se débarrasser de nous. Est-ce qu'elle est en train de nous doubler? Oui, sûrement. Je ne lui fais pas confiance. Et si c'était elle l'assassin de Lakshmi? Et qu'elle essayait de nous piéger? Et si jamais c'était vrai, je ne l'épargnerai pas. Tu vas voir ce que je vais lui faire à cette Gori. Mademoiselle Sina. Mademoiselle Sina. Vin? Vin? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Où est Mademoiselle Sina? Demande-lui de changer mon pansement. Vin, Riddhi n'est pas venue aujourd'hui. Elle n'est pas venue. Ah oui. C'est vrai, j'avais oublié. Je vois que tu ne peux plus vraiment te passer d'elle. Mais non, Manbir, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu dis là? S'il te plaît, demande à quelqu'un d'autre de venir le changer pour moi. D'accord. J'envoie quelqu'un. Ma batterie est à plat. S'il vous plaît, Mademoiselle Sina, veuillez charger mon Mais qu'est-ce qui m'arrive? Me suis-je attaché à Mademoiselle Sina? Je ne sais plus quoi faire. Je me demande si Manbir et Rajbir veulent vraiment tuer Vinu. Je devrais peut-être en parler à maman. Pas sûr. Elle va certainement s'énerver. Non, non. Il faudrait peut-être que j'en parle à papa. Mais que vais-je pouvoir lui dire? Oui, je dois leur dire que je soupçonne les fils de son frère concernant toute leur manigance et qu'ils essaient de tuer Vinayak. Pourquoi ai-je encore l'impression que la vie de Vinayak est toujours en danger? Pourquoi est-ce que je ne le dis pas à Vinu lui-même? Vinu m'appelle en vidéo. Monsieur, vous allez bien? Mademoiselle Sina, je ne vais pas bien du tout. Je ne me sens pas bien. Tout tourne autour de moi. Monsieur, ne bougez pas. J'arrive tout de suite, d'accord? Tu as vu ça, Manbir? Regarde un peu comme elle est loyale. Une très bonne élève. Toujours prêt à vous rendre service. Qu'en dites-vous? Monsieur, je ne comprends pas pourquoi vous plaisantez tout le temps. Je veux dire, c'est impoli. Mademoiselle Sina, je ne faisais que plaisanter. Pourquoi me grondez-vous? Ne pensez-vous pas que vous me grondez pour rien? Ben non, je ne le pense pas. Et vous saviez très bien que j'aurais été très inquiète si vous me disiez que vous étiez malade. Monsieur, il est de mon devoir de vous protéger. Vraiment? Puis-je savoir pourquoi? Oubliez ça. Pourquoi est-ce que vous m'avez appelé par vidéoconférence? Je voulais vous demander quelle casquette je devais porter. Regardez ça. Il y a vraiment trop de casquettes. Faites donc ça. Essayez-les une par une et je verrai laquelle vous va le mieux. D'accord.
Manbir, Oui, tiens-moi le téléphone s'il te plaît. oui, oui, bien sûr. Non. Pas celle-là, pas celle-là. Celle-ci est parfaite. Vous êtes sûr? Monsieur, je ne suis pas en train de jouer. Dans ce cas, je ne porterai pas celle-là. D'accord, comme vous voudrez. Mais dans ce cas, pourquoi l'avez-vous essayé? C'est que je me suis trompé. Ah! Dieu sait ce qu'il pense de lui-même. De toute façon, je n'ai aucun compte à vous rendre. Je ne comprends pas pourquoi Riddy se comporte toujours comme une reine. Elle réagit haut et fort tout le temps. Allons, Vin, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu l'embêtes avec ça? Manu, s'il te plaît, ne prends pas sa partie comme le fait maman. Excusez-moi, monsieur. Avez-vous fait votre choix? Oui, Bon choix. Je reviens. oui. Tu vois, Manu, je te l'ai dit, j'ai fait le bon choix. Parfait. Monsieur, il vous reste un dernier spectacle de danse pour celui de High Fever, Dance Kanaya Teva. Je ne vais pas danser, voyons. Je verrai avec Lara et Ahmed pour la promotion du film. Un point, c'est tout. Oh mon Dieu! Vinkundra! Oh, c'est incroyable! Attendez une minute. Un autographe, monsieur! Qui êtes-vous donc? Que faites-vous Monsieur, ici? c'est juste un autographe. Sécurité! C'est juste un autographe. S'il vous plaît, allez-vous-en maintenant. Vin, qu'y a-t-il? Pourquoi tu te mets en colère? Est-ce que c'est une farce? Comment quelqu'un peut-il entrer dans ma chambre? Monsieur, c'est ma petite amie. Elle est une grande fan de vous. Riddy, attends dehors. J'arrive. Riddy, Oui? venez ici. Je suis désolé. Ça va, monsieur. Y a pas de problème. Monsieur, Qu'est-ce qu'il y a? je ne m'appelle pas Ridicina, mais Ridimera. Et vous avez écrit Ridicina ici. En fait, son assistante s'appelle Riddy. Je veux dire, Ridicina. C'est pour cela qu'il a écrit son nom dans votre cahier. Ce n'est pas vrai, Vin? Ah, donnez-moi ce cahier. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Raoul, Oui, monsieur? je vais sur le plateau. Et je vais danser. Merci beaucoup. Ridicina. Vin, est-ce que tu penses à la même chose que moi, là? En ce moment, je pense à ma performance. High Fever, c'est une des plus grandes émissions télé-réalité. Alors, s'il te plaît, Non, non, désolé. As-tu remarqué le changement dans le ton de ta voix lorsque Riddy est entré? Je veux dire, oui, je parle de Riddy Mera. mais non, rien n'a changé. Et je réalise que... Enfin, je pense que j'étais trop dur avec Raoul. C'est vrai. Monsieur, nous sommes prêts. Celle-là devrait aller. Bonne chance.
Je ne sais pas ce que fait Riddy. Je pense elle a dû le trouver maintenant, n'est-ce pas? Maman, j'ai donné le contrat au chauffeur pour qu'il puisse être livré. C'est bien, Comment ça va, maman? Vous vous sentez mieux? un petit peu. Mais je me sens un peu faible. Viens ici, viens. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Je t'ai observée toute la journée et tu as vraiment l'air tracassée. Ce n'est rien, maman. C'est juste... D'accord. Je comprends. Tu ne veux rien me dire parce que je suis ta belle-mère. Tu n'aurais pas réagi comme ça si j'étais ta mère. Vous êtes comme une mère pour moi. Maman, c'est Ne t'inquiète quand même pas, votre je vais santé. bien. Maintenant, dis-moi tout. Maman, je suis venue vous dire que j'ai reçu un appel anonyme il y a quelques jours. C'était de la part d'un homme et il a dit que la vie de Vinayak était en danger. Sa vie est en danger à cause de ses testaments. Quoi? La vie de mon fils est en danger? Rappelle ce numéro et demande à cet homme. Maman, je l'ai rappelé, mais il ne m'a pas répondu. Et après ça, Et après? j'ai trouvé le testament. Mais quel testament? Mais quel testament? Celui rédigé par l'oncle Devine. Est-ce que c'est celui que Bhupender a rédigé? Oui. Où l'as-tu trouvé? Maman, quand je suis allée chercher le contrat du film de Monsieur Kundra, je l'ai trouvé là-bas. Je sais très bien que je n'aurais jamais dû le lire sans votre autorisation, mais je... Mais ce n'est pas grave. Et même si tu l'as lu... Imbécile. C'est tout ce que je voulais. Je voulais que tu le lises. Maman, vous savez que l'oncle Devine lui a légué sa propriété? Savez-vous ce qu'il dit? Oui, bien sûr. Je sais ce qu'il dit. Ce qui est écrit. Et que le bon Dieu Ganesh nous en préserve. Mais si quelque chose arrive à mon fils Vinayak, ses biens seront transférés à sa femme. Maman, c'est ce qui arrivera sans doute lorsque Monsieur Kundra se mariera. Mais qu'est-ce qui se passera si Monsieur Kundra meurt sans qu'il soit marié? Mais si Vinayak ne se marie pas avant, tout ce qui lui appartient sera divisé à part égale entre les deux. Et c'est tout. Maman, réfléchissez-y. Si quelque chose arrive à Monsieur Kundra, qui est celui qui en bénéficiera le plus? Est-ce que ce sera Manbir ou Rajbir? Une minute, Reddy. Reddy, si quelque chose arrive à Vinayak, l'héritage te reviendra. Que ce soit avec Manbir ou avec Rajbir, toi aussi tu auras ta part. Ça veut dire que je dois te soupçonner toi aussi? Maman, vous ne comprenez pas. Je me suis mariée il y a quelques jours seulement. Et vous connaissez bien les circonstances dans lesquelles nous nous sommes mariés. Maman, vous devriez vous en rappeler. Toutes ces attaques sur la vie de Monsieur Kundra ont commencé il y a 14 mois déjà. Mais je ne sais pas pourquoi je continue à ressentir tout ça. J'ai le sentiment que toutes ces atteintes à la vie de Vin sont planifiées par Manbir et Rajbir eux-mêmes. Tu es bête. Je le suis. Et moi seule, responsable de toutes ces attaques contre Vinayak. Mais comment pourrais-je te le dire? Dommage. Je n'ai personne à qui parler. Reddy, je ne pourrai jamais croire à tout ça, ma fille. Tu ne sais pas combien Manbir adore Vinayak. Je sais que Rajbir et Vinayak ne sont pas toujours d'accord. Mais il ne voudra tout de même pas le tuer, ma fille, voyons. Maman, vous êtes naïve. Vous faites si facilement confiance aux gens. Mais maman, il faut me croire. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. D'après ce que j'ai compris, Rajbir et Manbir se soucient plus de la propriété qu'ils ne se soucient de Vin lui-même. Et maman, Assez, je te le demande. S'il te plaît, n'essaie surtout pas de corrompre cette famille. J'ai travaillé très dur afin de garder cette famille unie. Mais maman, Arrête. Va-t'en, s'il te plaît. Je voudrais rester seule maintenant. Maman, s'il vous plaît, Vas-y. essayez de vous reposer. Pars, s'il te plaît. Oui, d'accord. Oh mon Dieu! Oh, Maman, qu'y a-t-il?
Maman, qu'est-ce qui vous arrive? Maman, restez tranquille. Je vais appeler le médecin. Ouh là là, qu'est-ce que je suis forte. Waouh, quelle belle performance ai-je réussi là. Waouh. Riddy est tombé dans le piège. Pauvre de toi, Riddy. Manjari, votre tension artérielle a encore augmenté. On dirait que vous êtes très stressé dernièrement. Que puis-je faire, docteur? Je suis une mère. Et je m'inquiète pour mon fils. Je vous comprends très bien, mais il faut vraiment vous ménager. Vous devez vous reposer. Je vais m'en aller maintenant. Peux-vous voir une minute? Il n'y a pas de quoi s'en faire pour l'instant, mais il faut tout de même veiller sur elle. Je pense que ces derniers jours ont dû être assez éprouvants pour elle. Alors s'il vous plaît, vraiment, elle doit bien se reposer. Oui, docteur. Je vous présente mes excuses, maman. Si vous êtes dans cet état, c'est par ma faute. Je vous ai fait voir de toutes les couleurs. Et je vous ai causé beaucoup de tourments. Mais ne vous en faites pas, maman. Maintenant, vous allez vous reposer et je veillerai sur vous. Riddy, tu veux vraiment que je me sente mieux? Fais-moi une faveur. Je vous écoute. Dans mon tiroir, il y a quelques pages blanches. Rends-moi un service et scie l'une de ces feuilles. Celle-là? Oui. Est-ce que tu veux savoir pourquoi je t'ai demandé de mettre ta signature sur une feuille blanche? Non, maman. Je ne pense pas être en droit de pouvoir vous poser des questions. Je veux que vous sachiez que j'ai une confiance aveugle en vous. Si vous avez tenu à ce que je mette ma signature sur cette feuille blanche, c'est qu'il doit y avoir une raison valable pour ça. Oui, c'est vrai. Il y a une raison valable. Tu as douté de ma famille. Seulement après avoir lu quelques lignes qui étaient écrites sur une feuille de papier identique. Oui, ce papier est tout bonnement pareil. Et je voudrais, s'il te plaît, que tu écrives quelque chose dessus. Que voulez-vous que j'écrive? Écris. Que peu importe ce qui arrive, tu ne laisseras pas tomber cette famille. Je vous demande pardon, maman. Je n'aurais jamais dû douter des membres de votre famille comme je l'ai fait. Je suis navrée. Vous savez, cette famille compte beaucoup plus pour moi que n'importe quel document que je pourrais découvrir. J'ai conscience de l'importance de ces relations. Et aujourd'hui, je veux vous faire une promesse des plus importantes. Je vous promets que jamais je ne laisserai cette famille se tourner le dos, jamais. Et je veux vous faire une promesse de plus. Jamais je ne laisserai aucun mal arriver à mon mari. Je ferai absolument tout ce qui sera nécessaire pour veiller à sa sécurité au quotidien. Et encore une chose. Tant que je n'aurai pas de preuves tangibles pour accuser qui que ce soit, je vous garantis de ne pas suspecter la famille. Et je ne viendrai pas vous voir pour me plaindre non plus. Ça, je vous le promets.
Maman, vous aussi, vous aurez à me faire une promesse. Oui, je t'écoute. Je veux vraiment que vous preniez soin de vous. Je ne veux absolument pas que vous vous inquiétez pour un rien. À partir de maintenant, tous vos petits soucis et ceux qui vous rendent triste, je m'en occupe. Maman, vous allez bien vous reposer. Je vais vous envoyer un peu de jus frais. Tu n'as pas à t'en faire, Riddy. Parce que c'est certain que tu trouveras des preuves contre cette famille. Dieu Ganesh, tu es un dieu vraiment merveilleux. Aujourd'hui, grâce à ta bienveillance pour moi, Riddy a réussi le test avec brio. C'est super, mon Dieu, c'est super. Et j'ai toujours pensé que c'était une fille forte et courageuse. Mais en fin de compte, c'est une poltronne. Cette pauvre fille ne fait que danser sur ma musique. Je pourrais lui faire tout ce que je veux. Elle croit vraiment tout ce que je dis. Parce que son affection pour moi l'a rendue aveugle à toute autre chose. Elle signerait n'importe quoi. À ma demande, Riddy signe. Ça veut donc dire que Vinayak sera mort dans peu de temps. Ensuite, je demanderai à Riddy de transférer tout ça, tous ses biens et ses propriétés à mon nom. Alors, la mort de Vinayak est pour bientôt. Ah, Vinayak ne sera plus parmi nous. Chandu, Oui, madame. nous avons assez attendu. C'est le moment pour Vinayak de nous quitter. Oui, madame. Au revoir, mon cher enfant. Que la mort te soit douce. Que la mort te soit douce. Te soit douce. Que la mort te soit douce. Grand-mère, tu me manques de plus en plus tous les jours. Ça fait longtemps que je ne t'ai vue. C'est toi qui n'es pas venu. Ça fait déjà plusieurs jours. Mais oui, tu es mariée désormais, n'est-ce pas? Alors je ne compte plus, c'est ça? Ce n'est pas du tout ça, grand-mère. Tu n'as pas oublié. Tout le monde ici croit que tu es en déplacement aux États-Unis pour une conférence médicale. C'est ce que Manjari a dit pour que je puisse rester ici. Tout le plan repose sur ce mensonge. Et si en faisant la conversation, je dis que je voudrais te voir, tout tombera à l'eau, tu comprends? Oui, c'est vrai, je te comprends parfaitement. Oh non, j'ai complètement oublié de te dire une chose importante. C'est justement pour ça que je t'appelle. Oui, je t'écoute. Que se passe-t-il? Grand-mère, écoute, il se trouve que... Allô? La vie de Vinayak est en danger. Prenez garde. Tu ne trouves pas que tout ceci est suspect, Riddy? C'est très dur à croire que ce sont les frères de Vinayak qui se cachent derrière tout ce qui se trame contre lui. Grand-mère, je n'arrive pas à croire une telle chose. Mais étant donné les circonstances au sujet de l'agression de Vinu, il est plus qu'évident que c'est Manbir ou alors Rajbir qui est derrière ça. Bien, Riddy, dis-moi, que penses-tu faire maintenant? Grand-mère, je veux avoir les enregistrements de tous les appels que Manbir et Rajbir ont fait depuis le jour où Vinayak s'est fait enlever jusqu'à ce jour. Je veux tout savoir des gens à qui ils ont parlé et quand. Riddy, tu penses vraiment que je peux faire le travail d'un détective privé? Tu n'es pas une détective, grand-mère, mais tu peux presque tout faire. Je ne sais pas comment, mais je suis certaine que tu peux avoir les enregistrements. Bien, je ferai ce que je peux. Mais je ne peux rien te promettre. Grand-mère, tu pourrais au moins essayer. Et le reste, c'est Dieu qui s'en occupera. Je m'inquiète énormément pour toi. Tu as beaucoup d'ennemis autour de toi là-bas. Tu pourrais te faire agresser à n'importe quel moment. Grand-mère, tu sembles oublier que c'est la vie de Vinayak qui est en danger, non pas la mienne.
Mais tu sais, grand-mère, je ne laisserai rien lui arriver. Je le sauverai dans n'importe quelle situation. Ça, je t'en fais la promesse. Oui, oui, je le sais bien. C'est parce que tu es follement amoureuse de Vinayak, ma chérie. Grand-mère, c'est Vinayak qui m'appelle. Je te rappelle un peu plus tard, d'accord? Oui, d'accord. Au revoir. Oui, monsieur? Montez dans ma chambre tout de suite. Je dois vous dire quelque chose de très important. De quoi veut-il parler à cette heure-ci? Qu'est-ce que ça peut être? Très bon travail, Kabir. Je dois vraiment avouer que tu ne rates jamais ta cible, hein? Que voulez-vous, madame? J'ai un style tout à fait unique. Moi, ce que j'aime, c'est le tirer et flirter avec les filles. Madame, je voulais vous demander, Vinayak, c'est bien votre fils? Alors, pourquoi cherchez-vous à tuer votre fils? Écoute bien. Tu sais quoi? Une autre personne que toi m'a posé exactement la même question. C'était une femme. Et tu vois, tout comme toi, moi aussi, j'ai un style très particulier. Alors j'ai fait de sorte à ce qu'elle paie le prix juste. Comment ça? Je n'ai pas répondu à sa question, en fait. Je lui ai juste tiré entre les deux yeux. Maintenant, dis-moi, tu veux toujours savoir pourquoi? C'est une erreur. Je n'ai pas réfléchi avant de l'ouvrir. Alors que ça ne me regarde pas. Je ne veux pas le savoir, c'est tout. Écoute-moi attentivement. Tu ne poses plus aucune question. Tu ne fais que suivre les instructions que je donne. C'est bien compris? Très bien. Maintenant, tu te prépares à aller tuer Vinayak. Il ne doit y avoir aucune erreur. Une balle, et c'est tout. Je t'enverrai les coordonnées par message. C'est entendu? Entendu. Ce serait du travail bien fait. Exactement comme cette pastèque. Je veux que le corps de Vinayak soit à mes pieds. Je ne savais pas quand je pourrais te rencontrer pour te parler. Oh ma chérie, ce n'est pas grave si tu ne peux pas venir me voir. Je viendrai chez toi pour te voir. Et tu peux me dire comment tu sauras où se trouve ma maison? Ma petite chérie, je suis actuellement debout, devant tes Ne appartements. raconte pas de bêtises. Je faisais que plaisanter. Mais tu sais que ça fait plusieurs jours que je ne t'ai pas vu. Je ne peux pas attendre encore. Je vous demande pardon, monsieur. C'est quoi ce mélodrame? Ah, oui, maman. Maman, je vois, c'est ton mari qui est là. Je te rappellerai plus tard. Oui, prends soin de toi. Oui, oui. D'accord. Au revoir. Oh
Oh là, les deux petits amoureux. Comment ça se passe pour vous deux? C'est bon, Gori. Oublions la courtoisie. On est venu te parler. Si vous voulez un nouveau plan avec moi, alors je suis désolée. D'ailleurs, je vous ai déjà dit que... Gori, on peut parler de tout ça plus tard. Mais dis-moi, je voudrais savoir, comment s'est passée la cérémonie chez Madame Bala? De quoi veux-tu parler? C'était une cérémonie tout à fait normale, rien d'extraordinaire. Enfin, Gori, tu sais, ce n'est pas bien de mentir. Bien. Alors, vous avez tous les deux découvert que je n'étais pas à la cérémonie? Eh oui, tu ne peux rien nous cacher, tu sais. En effet, Madame Bala nous a tout raconté hier. Cette pauvre femme t'a attendu, et toi, tu n'es jamais venue. C'est exact, c'est bien la vérité. Non, je n'ai pas assisté à la cérémonie hier. C'est tout? Donc si je comprends bien, tu n'y étais pas hier. Mais alors où étais-tu? Est-ce que ces deux-là auraient tout découvert au sujet de mon aventure? Hé, Gori, que se passe-t-il? Si ça ne pose pas de problème à Manbir, vous pouvez me dire pourquoi je me sentirais obligée de vous répondre? En quoi cela vous concerne, si je ne m'abuse? Tu dois bien connaître ce proverbe, Gori. Ceux qui se ressemblent s'assemblent, tu vois? Et nous sommes une équipe, ne l'oublie pas. Ce ne serait pas conseillé d'avoir des secrets les uns pour les autres. Ce n'est pas du tout une bonne idée. Bon, j'en ai assez. Ça suffit avec vos plans maintenant. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir à faire avec vous. Alors vous vous occupez de vos affaires, c'est bien compris? J'ai tout enregistré. Maintenant, il nous reste à découvrir ce que Gori manigance en cachette. De quoi est-ce qu'ils peuvent parler? Ils ont l'air tendus, on dirait qu'il s'agit de quelque chose d'assez sérieux. Oh non, ils sont en train de discuter d'un plan pour faire du mal à Vinayak. Quoi que ce soit, je ferai en sorte de découvrir de quoi il s'agit. Monsieur, vous vouliez me parler? Oui, mademoiselle Sina. C'est quoi tout ça? C'est beaucoup de crème glacée? Et vous allez tous les manger? Si j'allais vraiment tous les manger, je ne vous aurais pas appelé. Comment ça? Vous voulez dire que vous avez pris toutes ces glaces pour que je mange? Pour qu'on les mange tous les deux. Pas mal. C'est une façon originale de vous excuser. Vous vous trompez lourdement. Et pourquoi est-ce que je devrais m'excuser? Parce que vous m'avez mal parlé. Et vous m'avez aussi mal parlé. Non. Attendez une minute. Je propose qu'on remette cette dispute à plus tard. Les crèmes glacées vont se mettre à fondre. Alors on discutera plus tard. Mais pour le moment, nous allons manger ces glaces, d'accord? Je dois dire que vous parlez beaucoup, mademoiselle Sina. Et vous êtes très moqueur, monsieur Kundra. Vous avez pris celle que je voulais. C'est vous qui avez pris la glace que je voulais manger. Je l'ai jamais finie. Mais celle-là, c'est ma préférée. Eh bien, ça nous en fait un point commun. Tenez, vous pouvez avoir celle-là. J'en ai commandé une autre. C'est inutile. On peut partager celle-ci si vous voulez. Non, mademoiselle Sina. Je partageais mes chocolats bars avec une seule et unique personne. Je ne peux pas les partager avec qui que ce soit d'autre.
Je ne peux pas lui avouer mes sentiments parce qu'il croit que je suis Riddhi. Je me demande quand est-ce que je pourrais dire à Vinayak que je suis la véritable Siddhi depuis tout ce temps. La Siddhi. Celle qu'il aime de tout son cœur.